Merci, cher Laurent Cessac. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. C'est un honneur et surtout un plaisir d'être avec vous ce matin pour fêter ce centenaire et pour à cette occasion célébrer les ingénieurs du CNAM que vous êtes, l'école d'ingénieurs du CNAM, sa directrice également, Annick Razet, et puis le président de la Fédération des associations des alumni, Méan Guidir, et toutes celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Un grand merci. Vous allez avoir une journée, et c'est normal, c'est un centenaire, tournée vers le passé. Dans les quelques minutes que vous m'avez très gentiment accordées ce matin, je voudrais vous parler du présent et du futur de CNAM. Le présent de CNAM, c'est environ 55 000 auditeurs inscrits, dont plus de la moitié dans les régions, et aujourd'hui entre 20 et 30% qui sont en formation initiale, en fait en apprentissage. Notamment, la moitié des diplômes d'ingénieurs ou presque sont aujourd'hui des étudiants en apprentissage, ce sont les fameuses FISA. Donc il y a là, je pense, par rapport à l'époque que certains d'entre vous ont pu connaître, un grand changement. Un changement qui est dû à la transformation de l'offre de formation dans le paysage national aujourd'hui, à l'accent mis sur l'apprentissage, et il est de notre devoir au CNAM d'accompagner cette politique publique, puisque nous sommes le grand établissement de la formation tout au long de la vie, et cette formation tout au long de la vie, eh bien, elle commence très tôt, mais nous sommes un établissement d'enseignement supérieur et de recherche, et donc dès le baccalauréat, on peut venir s'inscrire au CNAM. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement important, c'est une réalité surtout dans les régions. C'est important aussi pour le modèle économique des centres CNAM en région, qui sont, vous le savez, des associations de droit privé, qui ne sont pas, contrairement à l'établissement public, un établissement public. Donc nous avons au CNAM un réseau extraordinaire, avec une grande force, c'est d'apporter la formation dans l'enseignement supérieur et la recherche jusqu'au dernier kilomètre dans les territoires, et cela passe beaucoup par un renouvellement de notre mission, avec un rajeunissement de l'âge moyen de l'auditeur, qui est environ 30 ans aujourd'hui, et un grand nombre de nos auditeurs, quand même pas la moitié, mais pas loin, ont moins de 25 ans aujourd'hui. Ceci étant dit, quelles sont les priorités de ce mandat? J'ai la chance et l'honneur d'être au CNAM depuis 18 mois. Et ce qui m'a frappé finalement en découvrant mieux le CNAM, que je connaissais déjà un petit peu avant, et donc dans ma jeunesse, j'entendais toujours parler du CNAM, j'entendais toujours parler de ces étudiants extrêmement méritants qui venaient suivre des cours du soir et le samedi. Et pour moi, c'était un modèle de promotion sociale, un modèle d'excellence, un modèle de courage, de valeurs méritocratiques. Alors, je suis revenue vers le CNAM avec chevillée en moi l'idée qu'il fallait accompagner le mouvement de la réindustrialisation de la France, accompagner les ingénieurs, valoriser ce diplôme d'ingénieur du CNAM qui est extraordinaire, et permettre aussi aux étudiants qui, parce qu'ils n'ont pas pris toutes les options scientifiques qu'il fallait, se croient que la voie scientifique leur est interdite dans les études supérieures, et bien que le CNAM soit un lieu où nous pouvons les aider à se reconvertir et à avancer vers des études, vers l'industrie, qui les mèneront vers l'industrie qui a tant besoin aujourd'hui, non seulement d'ingénieurs, mais de techniciens. Donc c'est à cela que nous nous employons, notamment avec l'école d'ingénieurs du CNAM, et pour rendre le CNAM plus visible sur ces domaines scientifiques et technologies, nous avons créé 2 écoles à la rentrée 2023, l'école des transitions écologiques et l'école de l'énergie. Nous en créerons de nouvelles en 2024. Nous créerons une école de la santé, car le CNAM a une grande expertise dans ce domaine. Nous avons réalisé que près de 10% des auditeurs au CNAM sont inscrits dans des parcours qui ont un lien avec la santé. Nous créerons aussi l'école de l'intelligence artificielle et du numérique,
et puis une école de la construction, et je salue la présence du professeur Jean-Sébastien Villefort ici parmi nous ce matin. Et nous continuerons de rendre ainsi nos formations et notre activité plus visibles à l'extérieur, avec des écoles qui accueillent aussi bien des bacheliers que des jeunes qui viennent des universités, qui sont souvent en situation difficile à l'université car mal orientés. Bien, la force du CNAM, c'est de pouvoir les accueillir, d'offrir une formation souvent adaptée à la carte et de leur permettre de valider leur première année, leur deuxième année, leur troisième année, et à chaque fois d'avoir un diplôme universitaire. Le Bac+1, le DUST, la licence, le master, le doctorat, le diplôme d'ingénieur. Donc voilà ce à quoi nous nous employons. C'est une forme de renouvellement aussi de nos missions qui est en lien avec les besoins aujourd'hui dans la société. Et ce que je voudrais dire, pour être plus spécifique sur le diplôme d'ingénieur au CNAM, c'est qu'il y a 5 façons de devenir ingénieur au CNAM aujourd'hui. Alors, je voudrais être sûr de ne pas en oublier, alors je prends mes notes, mais bien sûr, la manière traditionnelle, classique, que vous connaissez, que vous avez sans doute connu, le hors temps de travail, le modèle dont je parlais à l'instant, mais également l'apprentissage dont je parlais aussi, ou la formation initiale avec une école qui est à l'honneur aujourd'hui grâce à notre guide, donc l'école des géomètres experts, le SGT qui était au Mans, ou encore par la validation des acquis de l'expérience, ou encore en devenant ingénieur diplômé par l'État. Et ça depuis, je crois, 90 ans, si j'ai bonne mémoire, cette possibilité existe. Donc 5 façons de devenir ingénieur, entre 1000 et 1200 ingénieurs diplômés chaque année, plus de 4500 futurs ingénieurs inscrits à l'école, 27 spécialités enseignées, c'est extraordinaire, c'est rare pour une école d'ingénieurs. Donc voilà, vous pouvez être fiers de faire partie de cette grande famille à la fois des CNAMiens et des diplômés de l'école d'ingénieurs, et nous devons ensemble la faire rayonner le plus possible en célébrant le passé, en célébrant bien sûr le premier diplômé, et nous aurons l'histoire de sa vie tout à l'heure ce matin, et aussi en nous tournant vers l'avenir et vers les jeunes générations qui ont tant besoin, je crois, de notre établissement et de votre exemple. Je vous remercie d'être là et je vous souhaite une excellente journée.